il avait un CV pas mal, il doit bien s'entendre avec quelques mecs là-haut, et on l'a mis là, mais pour moi, je vais clairement le dire, pour moi, c'est de l'incompétence de la part de la fédération belge. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. On va se dire, est-ce qu'il n'y avait pas mieux? Parce qu'on a entendu des noms, on a vu qu'on avait proposé le poste à Zinedine Zidane, et finalement, ben, ce sera Rudy Garcia. Malik, je te laisse commencer ou j'y vais? Peut commencer. On a proposé le poste à Zinedine Zidane. Ouais, c'est bon. On n'a pas d'infos sur qui a été appelé. Il y a eu des contacts avec pas mal de gens. Mais là, il y a la Belgique qui a sorti l'info qu'ils avaient demandé à Zinedine Zidane s'il voulait bien être sélectionneur. Bien. Après ça, moi aussi, je peux lui envoyer un DM, lui dire tu veux venir. Ouais, ta source bizarre, Ayoub. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais c'est toi qui Allez. c'est toi qui fais pas ton travail. Là, je peux pas te. C'est ta source maintenant. Je mettrai ici à l'écran. Comme ça, Merci. comme ça, tu te tairas. Mais non, mais sérieusement, et là, comme choix, on a Rudy Garcia. Après, est-ce que c'est un bon choix? On va y répondre tout de suite. Pour moi, la réponse est non. Parce que j'ai l'impression qu'on fait encore une fois le choix d'un CV et pas le choix plutôt d'un homme, d'un projet. On a pris un entraîneur, pardon, cette fois-ci, parce qu'il y avait un grand parcours en tant qu'entraîneur. Il y a beaucoup de clubs. Mais est-ce que il est pas légitime? Est-ce qu'il est compétent pour coacher cette équipe belge, pour améliorer le projet, pour faire avancer cette équipe? Il y a beaucoup de jeunes, il y a un système défensif qui est défaillant, parce qu'il y a un trou générationnel. Est-ce que c'est l'homme pour ça? Ça, j'ai des doutes. Mais le problème, ce qui me dérange, c'est qu'on a encore pris pour son CV. Et même si le CV, tu le décortiques, le mec, il a été à l'AS Roma, il a fait d'énormes choses. Puis il a été à Marseille, ça commençait déjà à être un peu plus compliqué, même s'il y a eu de belles choses. Il y a eu finale d'Europa League, etc. Et ensuite, depuis Lyon, c'est compliqué. Lyon, on se rappelle la demi-finale sur le Final 8, mais cette saison-là, il finit 7ème de Ligue 1. Et ensuite, il part en Arabie Saoudite, un peu comme une fin de carrière d'entraîneur. Il revient à Naples, ça se passe hyper mal. Et là, nous, on vient le recrute comme sélectionneur. Déjà que le précédent choix, c'était Tedesco, on comprenait pas pourquoi. Là, tu fais un autre choix qu'on comprend pas trop pourquoi. Il y aura un salaire à payer. Et après, quand faudra virer ce mec-là dans un an, parce que ce sera pas bon, tu vas encore te retrouver dans la passe, parce que tu n'auras pas de quoi payer son année de contrat. Donc non, moi, je pense qu'on aurait dû beaucoup mieux travailler. On n'était pas dans l'urgence. La prochaine trêve, c'est dans un mois, c'est en mars. Donc si c'est pour ramener Rudy Garcia, qui déjà n'a jamais été sélectionneur, et qui, je vois très mal aller remplir cette fonction-là, non, moi j'ai des doutes. Et moi je parlerais même d'incompétence de la part de la RBFA, de la Fédération belge de football, de ramener un Rudy Garcia comme ça, sorti du chapeau de sa dernière expérience, c'était à Naples, après peut-être ça va fonctionner sur un moment, sur une compétition, ça va être pas mal, puisque le mec il a pas d'idée de jeu prédéfinie, est-ce que c'est les bonnes idées de jeu pour notre équipe? Moi je le pense vraiment pas, donc pour moi, c'est un choix, même pas par défaut, c'est un choix, parce qu'il y a un mec qui a bien voulu, il avait un CV pas mal, il doit bien s'entendre avec quelques mecs là-haut, et on l'a mis là, mais pour moi, je vais clairement le dire, pour moi, c'est de l'incompétence de la part de la fédération belge. Moi, je vais commencer par dire que toute fois que la fédération belge allait opérer, allait être un plus par rapport au coach qui était là, au sélectionneur qui était là, à Tedesco, c'était une catastrophe, je suis désolé. On était censé faire une vidéo sur lui avant même qu'on sache qu'il allait être remis de ses fonctions, mais non, c'est catastrophique. Un coach qui te fait 3 compos différentes sur les 3 matchs de poule dans une compétition internationale, je comprends moi qu'il y a un problème. Il y a un autre coach qui a fait ça en Côte d'Ivoire. Dès que le sélectionneur a été changé pendant la compétition, le pays a gagné la compétition. Donc non, Tedesco, c'était au même niveau que Jean-Louis Gasset. Donc merci qu'on soit remis. Ça a mis du temps, mais merci qu'il ait enfin quitté ce poste pour lequel il était clairement pas apte. Par rapport à Rudy Garcia, moi je trouve Ayoub très très dur. Même l'aspect quand tu dis que voilà, il a jamais été sélectionneur, etc. On a vu aussi d'autres coachs qui n'ont jamais été sélectionneurs. Après leur première expérience en tant que sélectionneur, ça a fonctionné. Donc moi je mettrais pas beaucoup sur ça. Moi je dirais que justement l'aspect où tu dis que
À Lyon, il a été septième, mais il a été loin en Ligue des Champions avec eux. L'aspect où il a fait une finale d'Europa League avec l'Olympique de Marseille, oui, je suis un peu biaisé parce que je suis fan de Marseille, donc voilà, je suis un peu pour Rudy Garcia, même s'il a quand même entraîné Lyon. Mais justement, est-ce que c'est pas le genre de coach qui est fait pour les tournois, You? Pour les tournois, tout simplement, même si tournoi en club et tournoi en sélection, c'est très différent, c'est deux choses complètement différentes. Mais des fois, en sélection, c'est pas forcément la tactique, le plan de jeu, etc., comme tu le dis. Des fois, c'est mieux, justement, quand tu as un coach qui a ces idées de jeu, ce style de jeu que tu veux mettre en place, d'avoir justement un club où tu peux travailler avec les mecs tous les jours. Là où en sélection, tu les vois 3-4 fois enfin, plus dans l'année, mais tu m'as compris par période dans l'année. Donc justement, moi je trouve que Rudy Garcia, pourquoi pas sur une compétition, sur deux compétitions, il peut créer une petite surprise avec la Belgique, même si avec la génération qu'on a actuellement, Ayoub il parle de trou. Je ne sais pas si c'est un trou générationnel parce qu'il y a énormément de bons jeux. Ah, défensivement, pardon, j'avais mal entendu alors. Alors que je trouve que la génération belge, on a des très bons joueurs. Comme tu dis, en termes de sélection, justement, Ayoub défend beaucoup l'aspect où, vu qu'on n'a pas, on n'est plus à la génération des Hazard, De Bruyne, allez, on va mettre 8 selles dedans, etc. Ben, les Belges, ils pensent qu'on est limite la Pologne. Non, je pense qu'on a des joueurs de qualité où on peut clairement être compétitif avec même les plus grands d'Europe. Mais bon, est-ce que les objectifs de la Belgique, vraiment, tu penses, c'est d'aller chercher carrément une victoire en compétition d'office, l'objectif de tous, mais tu penses pas que l'objectif réaliste pour la Belgique en compétition internationale, que ce soit des Coupes du Monde ou l'Euro, là c'est réatteindre, on va dire, des demi-finales de ce genre, etc. Et tu penses pas qu'avec un Rudy Garcia, ça peut être possible au vu de, oui, que son CV, parce qu'on a que ça, et que surtout, on a vu sur des tournois, il a été capable de créer des surprises. Amener Marseille en finale d'Europa League, ça reste une surprise. Hein. Je suis désolé. Oui. Non, j'y réfléchissais. J'ai pas dit non, arrête de m'agresser. Ah, non, mais j'ai cru que t'étais pas d'accord. Je réfléchissais aux équipes qui avaient à ce moment-là, etc. Ouais, ça reste comme une très belle performance. Dans tous les cas, surprise ou pas, c'est une bonne performance. Mais tu l'as dit toi-même, t'as dit ça pourrait être pourquoi pas intéressant. On se réfère à deux compétitions qu'il a fait en coupe où ça a été plus que bien, demi-finale de Ligue des Champions et finale d'Europa League. Ok. Mais là, pour moi, l'entraîneur que j'avais envie qu'on ramène, c'est un entraîneur qui allait venir avec une nouvelle génération, travailler un nouveau plan de jeu, un nouveau système de jeu, où tu dois sécuriser ta défense, où tu dois aller t'appuyer sur ta formation, sur tes joueurs, parce qu'on a des joueurs techniquement qui sont de très haut niveau, on a toujours des très bons milieux de terrain, toujours de très bons ailiers. Donc je voulais un entraîneur, sur qui on va avoir un plan. Je te dis pas qu'il va nous ramener la Coupe du Monde. On l'a pas fait avec la génération dorée. Si on l'a fait avec cette génération, c'est plus qu'une surprise. Le but, c'est pas de gagner l'Euro 2026 et de gagner la Coupe du Monde 2028. L'inverse. Mais t'as compris. Mais moi, je voulais un entraîneur avec qui on avance, avec qui on a des objectifs et qu'on voit une amélioration. Avec Rudy Garcia, si tu le prends, on verra sur une coupe. Et peut-être que sur l'autre, ce sera autre chose. Ça peut marcher avec certaines sélections, comme peut-être l'équipe de France, peut-être l'Angleterre. L'Angleterre, ça pourrait marcher parce qu'ils ont déjà les top joueurs. Ils jouent tous dans les meilleurs clubs d'Europe. Il n'y a pas un poste où c'est pas doublé, voire triplé. Mais nous, je voulais qu'on avance dans ce sens-là. C'est pour ça. Et parce que là, pour mais il y avait qui comme candidat pour le justement, t'as trouvé la transition parfaite. Pas mieux. On voit la photo de Rudy Garcia. Moi, si je suis déçu parce que je vois Rudy Garcia, il y en a beaucoup qui vont critiquer quand je veux dire le choix que moi j'aurais fait. Mais pour moi, c'était tout trouvé. C'était Thierry Henry. Parce que pour moi, le mec, c'est un jeune entraîneur. Il a des idées très modernes. Il a connu cet effectif. Rigole comme tu veux. Il a connu cet effectif. Il a parlé, on a vu un Lukaku en 2018. C'était peut-être le meilleur Lukaku que j'ai vu. Pareil pour Hazard, pareil pour De Bruyne. Il a sûrement eu un impact sur ces grands joueurs-là, sur ces grands noms. Il sait parler à ces top players-là. Moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup suivi les JO et surtout son équipe, ainsi que l'équipe marocaine. Mais j'ai vu des idées de jeu. Je l'ai vu aussi, contrairement à ce qu'on avait vu à Monaco, savoir parler aux plus jeunes avec un vrai fond de jeu. Donc là, pour moi, c'était lui qu'il fallait tenter. Fallait le tenter sur 2, 3, 4 ans. Tu le tentes et je suis sûr qu'il peut apporter beaucoup plus de bien que un Rudy Garcia. Mais le problème, c'est quoi? C'est que prendre aujourd'hui un Thierry Henry en tant que sélectionneur, c'est un pari.
Pourquoi? Parce qu'on dirait, ouais, mais le mec, il a pas d'expérience. Le mec, il a encore rien montré. Mais je pense qu'il a du talent en tant que coach. Je pense qu'il a un avenir. Mais du coup, on va choisir quoi? La solution de la sécurité. Rudy Garcia, il a un CV. Si ça ne fonctionne pas, au revoir. Mais on n'avance pas avec des idées. On n'innove pas. On tente rien. On prend un entraîneur. Ouais, mais le mec, il a fait beaucoup de bons clubs. Hein. Lui, c'est bon. Lui, si ça marche pas, on pourra rien nous dire. On va pas nous tirer dessus. Et on n'essaye rien. Et on tente rien. On n'essaye pas d'amener des choses nouvelles dans notre sélection. On n'essaye pas de créer peut-être une surprise, peut-être un Thierry Henry, ça va être le sélectionneur qui va faire que cette équipe belge, je sais pas, parce que tu sais, on prend l'Italie. L'Italie aussi, ils avaient un gros trou en attaque. Ils ont gagné l'Euro, ils ont laissé leur chance. Pardon? Ils ont pris qui Ayou comme coach pour gagner C'était Mancini. Oui, d'accord. Mais nous en Belgique, d'accord. Mais nous en Belgique, on n'a pas des coachs de ce niveau-là. On n'a pas de coach de ce niveau-là. Justement, moi Belge, je trouve. et on n'attire pas de coach de ce niveau-là. J'allais donner mon option. Et on n'attire pas de coach de ce niveau-là. Mais vas-y, je te laisse parler. Moi justement, je trouve que. Déjà, moi j'ai toujours préféré, c'est un truc à UBC, surtout pour les sélections africaines, je trouve que c'est bien plus révélateur. Je suis toujours préférable au coach de sélection qui soit du pays local. Parce que quand tu joues pour la sélection, il y a un truc en plus, il y a une pression différente. Il y a un truc où la tactique, des fois, ça veut pas tout dire. C'est pour ça que pour Ayoub, c'est pour ça le football international, il est en dessous que le football de club, parce que tactiquement, c'est pas le plus innovatif, c'est pas le plus incroyable, parce que c'est plus que ça. La pression, elle est différente. La manière dont on joue, c'est différent en sélection. Et je trouve que quand tu as un coach du pays, ils peuvent plus t'apporter ce sentiment. Maintenant, tu vas me dire, oui, nos coachs qu'on a, les noms qu'on cite, c'est les Prud'hommes. Le coach actuel de Bruges, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Ouais, désolé, vraiment, j'ai pas assez bien préparé par rapport au coach de Bruges. Mais moi, j'aurais grave pu Allez, il n'est pas Rudy Garcia, c'est des options que j'aurais bien plus, préférées que celle de Thierry Henry. Maintenant, j'entends ce que tu dis. C'est un super gros pari, personne n'y pense, qui sait, nouvelle, etc. Mais je suis désolé, moi, même si les JO, ça s'est bien passé avec l'équipe de France, on a vu l'aventure, même en tant que fan extérieur, fan neutre, on a vu quelques images, quelques épisodes de comment ils s'entraînaient tout au long de la compétition sur YouTube, etc. avec les JO. Moi, c'est pas une performance au JO qui m'a impressionné, qui va me faire dire que voilà, Thierry Henry est devenu maintenant un beau coach. Il a d'office appris. Au fil des expériences que tu vis professionnellement, tu ne peux que apprendre et essayer de pas faire les mêmes erreurs. Mais moi, je trouve que c'est un trop gros pari de miser sur Thierry Henry actuellement. Et je pense pas. Désolé que ça allait être lui la différence, qui sera un grand coach. Surprenant, pourquoi pas? Parce que la dernière fois que la Belgique a pris un coach belge, un ancien international belge, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, tu vas me dire, c'était la génération dorée, mais c'était la première fois que nous, notre génération, on avait vu la Belgique aller en Coupe du Monde, en vrai, et nous faire un peu vibrer. Donc pourquoi pas recommencer sur ce schéma-là? Si t'allais pas en Coupe du Monde, avec compagnie, Vertonghen, Alderweireld, Fellaini, Moussa Dembélé, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku, arrête. De 2014, je peux le mentionner, c'est pas les Eden Hazard, il était déjà super fort, bien sûr. Mais je veux dire, ces joueurs-là, Lukaku en 2014, il était pas déjà très fort. Moussa Dembélé n'était pas déjà très fort. En 2014, c'était à ce point. Non, c'était pas son prime, mais c'était déjà un très bon attaquant. Des Benteke, des milieux comme Fellaini, comme Moussa Dembélé. Les défenseurs, c'était parmi leurs meilleures périodes, donc tu vas te calmer. De Bruyne, c'était pas sa meilleure période? J'ai dit les défenseurs. Ah, les défenseurs, j'ai entendu les milieux, pardon. Non, mais tout ça pour dire que c'est un schéma qui a fonctionné avant. Pourquoi pas recommencer? Mais tu vois, c'est ça. Mais moi, c'est ça qui me dérange. C'est que on veut pas prendre de risques. On veut juste réitérer des schémas qui ont fonctionné il y a 10 ans, alors que le foot, il évolue tous les 6 mois, et on veut pas se mettre à la page, essayer d'innover, essayer de tenter de nouvelles choses. Et moi, ça, personnellement, ça me dérange. Après, je donne mon avis. Toi, t'as le tien. Maintenant, on verra. On a pris Rudy Garcia. J'ai été très virulent, mais on va laisser sa chance au produit. On va être objectif de la critique des résultats de notre sélection. Et on verra. Mais moi, j'ai déjà un avis bien fermé de ce qui va se passer. Mais bon, on verra. Tu penseras quoi? Les résultats sur compétition.
Non, résultat sur compétition, c'est trop tôt pour le dire. Et après, en plus, on va vivre une Coupe du Monde. Ce sera la première fois où il y aura autant d'équipes. Mais on verra. Donc, On verra. c'est pas... Bon, en tout cas, vous, dites-nous, est-ce que pour vous, Rudy Garcia est un bon choix en tant que sélectionneur? Est-ce que c'est lui qu'il fallait ramener? Est-ce que Thierry Henry, Michel Prudhomme, un retour de Marc Wilmots? On ne sait pas. Non, dites-le j'ai pas dit ça non plus. nous. Il y en a qui l'ont proposé, on ne sait pas. Ah, oh, peut-être. On ne sait pas, on ne sait pas. Dites-le nous. En tout cas, abonnez-vous, activez la cloche. Merci à toi, Malik. Merci à toi, Yo. Salut. Ciao.